nationale, les députés ont rendu public ce matin une déclaration sur l'opération de déguerpissement en cours à Niamey et à Zender. Des recommandations ont été formulées à l'endroit du gouvernement. Après 3 années de dur labeur, la première promotion de l'NSP d'Amouré Zika de Niamey a prêté serment ce matin. Les temps forts de la cérémonie dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Le Parlement nigérien a rendu public ce matin une déclaration. Elle est axée essentiellement sur l'opération de déguerpissement qui se déroule à Niamey et à Zender. Les députés de tous bords politiques ont fait des recommandations à l'endroit du gouvernement, dont une relative à la sensibilisation de la communauté sur le code des collectivités territoriales et l'occupation temporaire des voies et places publiques. Le compte rendu avec Nasser Dantouf. Dans la déclaration qui fait suite à l'interpellation par le député Soumana Sanda du ministre de l'Intérieur représenté par celui en charge de la ville, Habib Mohamedou Salissou, sur les déguerpissements, les députés sont unanimes sur la nécessité des travaux d'embellissement, du renforcement de la salubrité et de modernisation de la ville, mais toutefois recommande au gouvernement. Sensibiliser davantage la communauté sur le code des collectivités territoriales et l'occupation temporaire des voies et places publiques. 2. Intensifier la sensibilisation et conduire l'opération conformément aux textes en vigueur. 3. Appliquer les sanctions prévues à tout contrevenant au respect de la réglementation relative à l'occupation temporaire des voies et places publiques. 4. Sécuriser les zones, réhabiliter et ou reconstruire les murs irrégulièrement détruits. 5. Prendre des dispositions urgentes pour recaser rapidement les déguerpis dans le cadre de leurs activités commerciales. 6. Prendre des dispositions urgentes pour construire des marchés communaux. 7. Envisager la construction de marchés modernes. 8. Garantir la transparence et l'équité dans la conduite des opérations. 9. Étendre les opérations de salubrité publique, de renforcement de la sécurité et de modernisation des villes sur l'étendue du territoire national. À l'endroit des collectivités, l'Assemblée nationale recommande d'aménager et protéger les espaces recouvrés, veiller au suivi et à l'entretien des places publiques et aussi à une meilleure occupation de l'espace urbain conformément au texte en vigueur. Qu'en pense la plénière ? Restons toujours à l'hémicycle avec cette fois-ci une séance de plaidoyer organisée par le réseau des professionnels de la santé. Une journée de partage pour sensibiliser les parlementaires sur l'importance d'augmenter le financement des actions de la santé au Niger. Le reportage est signé Nafis Hassan. Axé sur une croissance maîtrisée de la population. Plaidoyer en faveur du financement de la santé au Niger, c'est la mission que s'est fixée le réseau des professionnels en plaidoyer pour le financement adéquat de la santé. Pour ce faire, les membres de ce réseau ont eu une séance de plaidoyer avec les élus nationaux. Ces parlementaires ont été édifiés sur l'importance de ce combat pour la population du Niger. Nous avons un plan d'action avec l'Organisation ouest-africaine de la santé, donc OAS, qui nous a accepté de financer ce financement, qui nous a accepté de financer cette activité. Et donc voilà comment nous la réalisons. C'est dans le cadre tout simplement des activités de plaidoyer que le réseau est supposé mener. Et j'ouvre juste une parenthèse pour dire que le réseau, là, comme celui que vous avez vu, le réseau des champions du Niger, il y en a partout dans les 15 pays de la CEDEAO. Je crois qu'il y a un seul pays qui est en train de mettre le sien. Sinon, il y en a en principe au moins un embryon dans les 15 pays de la CEDEAO. Le choix des députés n'est pas fortuit dans cette campagne de plaidoyer car étant des législateurs. D'abord, nous avons fait, c'est pas la première fois que nous faisons avec les députés, nous avons fait une en 2014 déjà, nous avons fait récemment avec les ministres
Et donc, c'est normal que nous fassions avec les députés, parce que ce que nous voulons faire sortir, c'est que par rapport aux questions de développement au Niger, il y a une question, n'est-ce pas, de comportement des populations, mais aussi il y a une question de financement. Et comme le financement de la santé se décide ici, donc nous pensons qu'il faut les approcher pour voir comment améliorer le niveau de financement de la santé. Nous allons bien entendu entreprendre d'autres types d'actions envers les directeurs et autres décideurs au niveau technique pour voir, parce que la première ébauche du budget se fait en amont chez eux. Donc nous allons voir comment discuter avec eux pour que les choses aillent dans le bon sens, dans le sens d'un financement adéquat de la santé au Niger. La situation sanitaire au Niger n'est pas du tout reluisante, d'où ce combat entrepris par ce réseau de professionnels en vue d'améliorer le financement dans le secteur de la santé publique au Niger. L'école nationale de santé publique d'Amour et Zika de Niamey était en fête ce matin. Il s'agit de la prestation de serment de nouveaux professionnels de la santé. La cérémonie a été présidée par le ministre de la Santé publique en présence de plusieurs invités. C'était en présence également de notre reporter Asma Hussein. Ils sont au total au nombre de 486 élèves et étudiants, toutes filières confondues, à se présenter par cette prestation de serment qui marque la fin de leur cycle de formation et l'envoi à l'exercice du métier qui nécessite professionnalisme et loyauté. Après la Fatiha, lui parle le Cheikh Ben Salah à cette occasion. Ce fut le tour de la représentante des récipiendaires d'exprimer leur enthousiasme et leur engagement à bien accomplir la noble mission pour laquelle ils ont été formés. Aujourd'hui est un grand jour. C'est un grand jour pour nous parce qu'il marque la fin d'un cycle d'apprentissage. Une période de 3 années avec ses épisodes de doute et d'angoisse, mais souvent aussi d'agréables moments de solidarité et de béatitude. C'est aussi un grand jour, puisqu'il dévoile d'une nouvelle carrière professionnelle pour laquelle nous nous apprêtons à prêter serment. Le directeur général de l'École nationale de santé publique a quant à lui remercié les élèves et parents d'élèves qui ont contribué à cette réussite avant de faire le bilan des résultats obtenus par cette école. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour vous dire au revoir après l'obtention de vos diplômes respectifs. Permettez-moi de vous féliciter, de féliciter tout le personnel de l'École nationale de santé publique qui a contribué à cette réussite, de féliciter aussi les parents, les encadreurs. Vous avez cru en nous, nous nous sommes fait le devoir de vous faire réussir et de vous donner une formation de qualité. C'est le lieu d'encourager tous nos élèves étudiants et nos futurs élèves à plus d'abnégation. Nous sommes là pour vous aider et pour vous accompagner à la réussite. Permettez-moi d'établir le bilan des résultats de l'École nationale de santé publique de Zika à l'examen national de certification en santé. Cette année, notre établissement a obtenu un taux global de réussite de 98,18% réparti comme suit. Agents de santé de base, sur 240 candidats, 233 sont admis, soit un taux de réussite de 97,92%. Notons qu'en agent de santé de base, nous avons eu une mention excellente. Infirmiers diplômés d'État, sur 120 candidats, 118 sont déclarés admis, soit un taux de réussite de 98,33%. Sages-femmes diplômées d'État, sur 72 candidats, 70 sont admises, dont une mention excellente, soit un taux de 97,22%. Chez les techniciens supérieurs de biologie médicale, nous avons enregistré un taux de réussite de 100%. Une cérémonie de prestation de serment qui a pris fin par une remise des prix d'excellence aux 3 premiers des différentes filières de cette promotion.
Autre aspect de cette édition d'information, après 3 jours d'intenses travaux, les participants de la conférence sous-régionale de la Fondation Konrad Adenauer a pris fin ce matin au centre des discussions, l'engagement des acteurs féminins pour la paix dans le Sahel. Plusieurs recommandations ont été formulées par les participants, n'est-ce pas Ariette Salah? Après 3 jours de débat et d'intenses réflexions sur le thème de la conférence, les participants venus du Mali, du Burkina Faso, du Tchad et du Niger ont élaboré d'importantes recommandations. Elles sont lues ici par une participante. Recommande aux institutions nationales, au gouvernement, de veiller à l'opérationnalisation de la politique nationale genre, créer et renforcer les fonds d'autonomisation des femmes, adapter le système d'éducation et de formation aux populations nomades, raffermir la volonté politique dans l'élaboration et la mise en œuvre des plans d'action nationaux de la résolution 1325, aux assemblées nationales, de renforcer le partenariat des commissions des assemblées nationales avec les acteurs féminins sur la question de genre, paix et sécurité. Créer un cadre de dialogue tripartite entre société civile, parlementaires et gouvernement sur la mise en œuvre de la résolution 1325. Aux organisations de la société civile, s'investir dans l'information, l'éducation, la communication et la sensibilisation pour le changement de comportement et de mentalité, pour une meilleure prise en compte des besoins du genre. Vulgariser la résolution 1325 à travers un plan de communication bien élaboré aux institutions régionales et internationales, de interpeller régulièrement les gouvernements pour la mise en œuvre effective de la résolution 1325. Faire un plaidoyer pour le renforcement des financements destinés à l'accompagnement des organisations de la société civile pour la mise en œuvre de la résolution 1325. La directrice pour l'Afrique, Konrad Adenauer, en clôturant les travaux, salué les participants pour leur implication dans la recherche du maintien de la paix dans le Sahel. Nous avons eu une discussion et 2 jours de débats vraiment riches. On ne peut pas sortir de cette salle et laisser tous les points de débat et conclusions ici à Niamey. Pour assurer le succès d'une action, on doit faire toujours le suivi. C'est pourquoi nous, comme Fondation Konrad Adenauer, voudrions faire des ateliers nationaux au Sahel pour la restitution de nos débats et les recommandations. Il faut amener aussi de cet état de lieu que nous avons fait pour avoir une stratégie. Restez, s'il vous plaît, à côté de nous pour faire cette différence que toujours nous voulons avoir. Mesdames et messieurs, au nom de mes collègues, je voudrais vous remercier pour avoir pris le temps d'être avec nous pour 3 jours entiers et pour partager vos expériences et la lecture de la situation dans votre pays. Cette conférence a fait suite à celle de Bamako en 2013 et entre dans le cadre du programme régional Dialogue politique en Afrique au sud du Sahara, qui vise à établir des mesures d'accompagnement entre les décideurs politiques et la société civile considérée comme les principaux acteurs de la démocratie en vue du bien commun. Et puis, suite aux perturbations enregistrées hier au lycée Issa Korombe, après une décision de la section lycée et collège d'aller chercher les membres du comité exécutif des scolaires de cette école et la réaction du proviseur sur nos antennes, le bureau exécutif de la section a réagi ce matin. Le chargé des affaires culturelles a tenu à apporter des éclaircissements suivants. On l'écoute.
s'il parle de faux transfert aujourd'hui, il n'a qu'à brandir les preuves. Nous, comment est-ce que nous pouvons être auteurs de faux transferts? Si lui, il ne sera pas en tant que proviseur, nous ne pouvons pas l'être. Ou bien les DDS et autres. Par quel mécanisme? Ou bien, où est-ce qu'une section peut être l'objet de faux transferts? Mais il faut vous poser la question. Comment est-ce que nous pouvons le faire? Donc, à cela, moi, je dis, c'est des fausses opinions. Ce proviseur est un complice et il est en train de faire de l'ingérence. Donc, je veux encore le rappeler. Nous demandons à ces autorités qu'ils mettent vraiment hors de notre chemin ce proviseur. Parce que, de un, il n'est pas notre partenaire. On n'a pas de compte à lui rendre. On a été prendre un élève et cet élève, il a ordonné à ce que la commission d'ordre de l'établissement mette la main sur les membres de la section. Et ça, nous ne pouvons pas le laisser passer. Nous ne pouvons pas laisser passer ça parce que les structures dirigeantes, on doit le respecter quoi qu'il en soit. Et nous sommes une section. Nous traitons avec son patron qui est le DRES. Par ailleurs, nous avons une autorité de descendre dans toutes les écoles de la région de Niamey quand nous voulons et comme nous le voulons. Parce que tout simplement, nous sommes les dirigeants de ces écoles. Du sport, cette brève pour clôturer cette édition d'information, et c'est pour parler de cette compétition de présélection des meilleurs nageurs et nageuses de la région de Niamey qui a débuté cet après-midi à la piscine olympique d'État. Une initiative de la Ligue régionale de sport nautique de Niamey qui réunit les principaux clubs civils et militaires de la région de Niamey. Nous y reviendrons dans notre édition d'information de demain. Mesdames, Messieurs, ainsi prend fin cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez toujours en compagnie des programmes de la télévision Labari. Bon week-end à tous. Bonsoir.